Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 23 janvier 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous aujourd'hui ce passage de Exode chapitre 14, le verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Alléluia. Ce sont les paroles du Pharaon lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et se retrouvaient dans les déserts. C'était la pensée orgueilleuse du Pharaon qui pensait qu'il n'avait plus d'issue. Alors qu'il avait oublié que les enfants d'Israël avaient un Dieu, différent de ses dieux à lui, Pharaon. Alors embarrassé dans les déserts, c'est une situation dans laquelle tu peux aussi te retrouver. Tu es embarrassé dans les déserts et Pharaon te défie et se moque de toi. J'ai toujours eu cette pensée, j'étais dans des problèmes à un moment, comment je peux dire ça? J'étais acculé, j'étais accusé faussement, j'étais vraiment en fait dans le fond du gouffre. Et je voyais deux fois le diable dans un coin en train de se moquer, de dire voilà, j'ai été eu. C'est un peu ça la pensée lorsque j'ai lu ce passage. L'accusateur vous souffle, il dit voilà, je l'ai eu. Il est embarrassé, elle est embarrassée. Alors, voilà pourquoi je viens te dire en ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as été racheté par le sang. Tu as été appelé par grâce à servir le Seigneur et tu fais partie de ce peuple de l'alliance avec le Créateur, celui qui a tout créé. De qui aurais-tu crainte? Même lorsque tu es dans des problèmes, tu es dans des gouffres, tu es embarrassé. J'avais dit ça il y a 2 jours. Lorsque tu ne sais plus quoi faire, la politique de l'autruche pour le chrétien, c'est de s'arrêter. Et la Bible nous demande même dans les psaumes, arrête-toi, stop. Remets ton sort à l'Éternel. C'est tout ce qu'on peut faire. Lorsque tu t'es battu, tu as essayé, puis tu dis, mais je n'arrive pas, j'ai tout tenté, ça ne marche pas. Arrête-toi. Prends 1 minute, prends une pause. Dis, Seigneur, je ne saurais plus courir seul. Donne-moi le second souffle. C'est ça. Et à cause des promesses, voilà pourquoi c'est toujours bien d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie pour que tu marches avec comme promesse? Les enfants d'Israël avaient cette promesse. Voilà pourquoi dans le même chapitre, il y a ce passage qui est célèbre d'Exode 14, 14. Tais-toi, je combats pour vous. Gardez silence, je combats pour vous. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je viens te dire, tu as des problèmes, il y en a, nous en avons nous tous. Mais si les tiens semblent te prendre en fait tout ton souffle, tu ne sais plus comment faire et puis tu as frappé à toutes les portes et puis je te dis, il reste une porte qui ne se fermera jamais. Et cette porte, c'est la porte qui, lorsqu'elle s'ouvre, ouvre la voie pour toutes les autres portes. Que Dieu bénisse sa parole. Attache-toi à Jésus car c'est lui la porte. Attache-toi à Jésus car c'est lui la réponse. C'est lui la réponse. Vis avec les promesses qu'il t'a faites. Et si tu ne connais pas ces promesses, ouvre ta Bible et lis de long en large et tu verras. Tu verras que Dieu t'a fait plein de promesses. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Et je prie pour que quelqu'un qui vit des moments trop durs en ce moment puisse s'en sortir au nom de Jésus en recevant cette exhortation et encouragement. Soyez bénis. Bonne journée à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.